Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui 28 décembre pour ma pile à lire de cet hiver 2020-2021. Je fais pas ce genre de vidéo à chaque fois, mais là je sais pas, j'avais envie de me faire une petite liste et du coup j'en ai profité pour me dire je vais leur montrer un petit peu ce que j'aimerais pouvoir lire en hiver. Mais bon, à chaque fois je fais toujours des vidéos, il y a plein de livres qui se greffent. Et bon, je lis pas tout, mais bon, ça reste quand même des idées éventuellement de lecture aussi pour vous. Et moi, ça me fait une sorte de petite palle hivernale. J'ai prévu de sortir, tout du moins j'espère, Les Méandres du Mal de Jack Laurent Ammar. C'est paru aux éditions Nouvelle Plume. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du Black November. Je l'ai pas lu, mais bon, pourquoi pas. En plus, je trouve que on est pas mal là, dans la couverture d'hiver, donc j'aimerais bien pouvoir le sortir. Je vous le montre, ce livre, je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Je sais, je ne l'ai toujours pas lu. Il était dans ma pile à lire du Black November. C'est un auteur que je n'ai jamais lu. En plus, il avait seulement un mot dans le titre et je ne l'ai toujours pas lu. Mais, je vais le sortir. Là, je vous jure, je le sors au mois de janvier. Le Stephen King, donc là je suis sur Cimetière, j'ai celui-ci, donc je sortirai celui-là. Et là c'est sûr quand même, je vous le promets devant personne, puisque je suis toute seule, mais devant plein de monde sur ma vidéo. Celui-là, il faut vraiment qu'il sorte. J'aimerais aussi sortir Le Syndrome de Croyd de Marc Wielicki. C'est paru aux éditions Daphnis et Chloé. C'est une femme qui est directrice générale dans une entreprise, dans une maison de parfum. Et elle va se retrouver dans le métro et elle va, pendant 3 jours de suite, être présente au moment où des gens chutent sur les rails et se tuent. Donc bon, la première fois, hasard ou coïncidence. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Est-ce que c'est des accidents, des suicides, des meurtres? Et pourquoi cette femme est toujours présente au moment où la personne passe à l'acte? C'est plutôt intéressant. Après, j'ai pas regardé plus que ça les avis, mais bon, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'aimerais aussi, parce qu'on est en plein hiver, que ce roman a une couverture tellement hivernale, j'aimerais sortir un nouveau David Vann et j'ai encore Désolation dans ma pile à lire que je n'ai pas lu et je trouvais qu'il allait super bien sur l'hiver, donc un petit David Vann à lire. Et j'ai aussi sorti Le Loup peint de Jacques Sausset. J'en ai pas lu beaucoup des livres de Jacques Sausset parce que je crois qu'il y a toute une histoire avec encore les mêmes personnages. Et moi en général, quand il y a des histoires qui se suivent avec les mêmes personnages mais qu'on arrivait très loin, en général je lâche l'affaire. C'est ce qui m'est arrivé avec Franck Tillier. J'ai pris trop de retard là. Celui-ci, j'avais lu un des romans, mais je suis pas sûre que dans celui-là, il me semble que celui-là, si je me trompe pas, maintenant que j'y repense, il me semble que je l'avais choisi parce que c'était un one-shot. Affaire à suivre, mais bon. Jacques Sausset, il y a des fois où j'ai vraiment beaucoup aimé et il y a des fois où j'étais un peu moins... j'étais un peu plus mitigée. C'était pour ne prononcer jamais leur nom, quelque chose comme ça. J'avais moyennement aimé. Donc on verra bien. Mais j'ai celui-là dans ma pile à lire et il faut que je le sorte depuis 2017. Ça commence à faire quand même. J'ai le livre de Julien Dufresne-Lamy, Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, paru aux éditions Bellefond. Je sais, je vous avais dit à la fin du Black November que j'allais lire ce livre. On est fin décembre, je l'ai toujours pas lu. Et je pense que je ne le lirai pas fin décembre, puisque là, il me reste 3 jours et demi, et que je travaille tous les autres jours, donc ça va être plutôt difficile de réussir à lire un bouquin. J'en lirai peut-être un, si j'arrive à terminer l'année. Alors, lequel? Sûrement pas celui-là, parce que maintenant... Forcément, les avis changent. Dites-moi si vous aussi c'est pareil. Mais à la fin du Black November, j'aurais tout fait pour lire ce livre. Finalement, j'en ai lu un autre. Et maintenant, j'ai plus envie de le lire, celui-là. Je sais pas si ça vous fait pareil.
Je lirai peut-être, puisqu'il n'est pas très long, le livre Que ton règne vienne de Xavier Demoulin, paru aux éditions J.C. Lattès. J'adore Xavier Demoulin. Et celui-là, je ne l'avais pas lu. Donc, comme il est court, je me dis que ça se passera assez facilement. Donc, peut-être lirai-je celui-ci ou peut-être lirai-je celui-ci. Clarisse Sabar, La femme au manteau violet. C'est paru aux éditions Charleston et c'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire. Mais alors, pas du tout. Et en même temps, à chaque fois que je lis ces livres, je suis prise dans cette histoire et j'aime toujours le côté passé, le côté présent et comment tout ça va s'imbriquer. Ça me plaît. Alors, autant elle avait écrit, et d'ailleurs je crois qu'elle a fait la suite cet hiver-ci, un roman sur Noël que j'avais détesté. Et autant, ceux-là, les one-shots, les livres qu'elle a écrits, il y avait La plage de la mariée, il y avait, je les ai quasiment tous lus, j'ai vraiment adoré. Donc du coup, je lirai peut-être celui-ci, parce que même s'il fait, alors attention mamie, regarde, environ 360 pages, même s'il fait 360 pages, en général, je le lis assez facilement. Donc peut-être que 2020 se terminera avec l'un de ces deux auteurs. Si vous avez lu un des deux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et à mon avis, mais bon, je vous dis ça et au final, ça ne sera pas le cas peut-être, mais 2021 commencera peut-être avec Romain Puertolas. Tout comme 2020 avait commencé avec Romain Puertolas, que vu la merdouille qu'on a eue en 2020, des fois je me dis est-ce que c'est une bonne idée de recommencer l'année avec le même auteur? Mais bon, on va pas non plus tout remettre sur la tête de ce pauvre petit Romain. Moi, j'avais adoré tous ses romans et il n'y a plus que celui-là. Et même si ça me fait un crève-cœur de me dire que j'en aurais plus à lire, j'ai trop envie de le lire. Donc, je pense que je commencerai 2021 avec celui-là. Parce que voilà, j'aime trop. Je vous ai présenté là, tous les romans papier que j'ai envie de lire. Je rajouterai juste... Alors, c'est assez ambivalent, je sais pas trop, en fait. Je me le suis acheté sur la Kobo, donc je vais le lire. Mais je me suis acheté L'ami impossible, je crois que c'est de Bruno de Stabenrath. Et c'est le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès. Et il a écrit un bouquin, justement, je crois que c'est pour parler de ces années... quand ils étaient plus jeunes et de cette relation qu'il a eue avec ce meilleur ami qui a pété un câble et a tué toute sa famille. Tout du moins, c'est ce qu'on pense, puisque il n'a jamais été retrouvé non plus. Et j'avais pas vraiment envie de le lire. Alors, franchement, ça me motivait pas plus que ça. Mais Gérard Collard est passé là et avec Valérie Expert, ils m'ont vraiment donné envie de le lire. Donc je me dis, je passe peut-être à côté de quelque chose. Je me le suis pris sur la Kobo, donc je vais le lire. À moins que j'oublie que j'ai la Kobo, ce qui arrive très souvent. Et puis après, au bout d'un an, ou au moment de partir en vacances, je fais « Oh, mais c'est vrai, j'ai... » Et voilà, j'ai pas. Moi, je vais plus facilement vers le papier que vers ma Kobo, excepté quand je suis en vacances. Vu que les prochaines vacances seront en juillet ou en août, je vais essayer d'y penser. En tout cas, voilà à peu près les livres que je me suis mis sur ma pile à lire de cet hiver. Si vous avez des livres en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Éventuellement, on peut faire la lecture commune. Si vous avez lu certains des livres, si vous avez aimé certains des livres ou si vous avez détesté certains des livres que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me le dire également. Ça pourra peut-être m'orienter à les lire ou à ne pas les lire. Mais en général, quand on me dit « Oh, j'ai détesté ce bouquin-là », j'ai toujours envie de me lancer. Je sais pas, je suis peut-être maso, finalement. En tout cas, j'espère que vos fêtes de fin d'année se passent bien. Ici, Noël est passé, comme pour tout le monde. On attend le nouvel an. Tranquillou à la maison, puisqu'on n'est pas confiné, mais presque pour le nouvel an. Ce qui est déjà pas mal. On a déjà eu Noël. On va éviter de faire trop de fiesta et de se choper le Covid en début d'année. Ça serait plutôt pas mal. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement en 2021, parce que ça m'étonnerait vraiment que j'arrive à vous filmer une autre vidéo d'ici là. Plein de bonnes choses et je vous dis donc à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!